Et salut les viewers, c'est Hazard, j'espère que vous avez la patate. En tout cas, moi j'ai le kiwi jaune, le kiwi rouge, enfin, ça existe pas tout ça. Enfin bon, aujourd'hui un petit tuto où je vais vous apprendre donc à faire ça. Donc vous allez voir que c'est pas bien compliqué, hein, ça. Moi je sais que je le fais en 2 minutes. Bon, avec le tuto qui va durer peut-être plus de 5 minutes, on verra. Donc par exemple, c'est pour faire ça, on va dire. Faut attendre qu'il s'ouvre. Voilà, donc c'est pour faire ça, donc on voit qu'il y a écrit un pseudo, donc ça c'est pour un membre de ma team. Donc il y a un pseudo, donc Razer, avec des contours, enfin ça on verra. Vous avez donc la lettre, comme ma team c'est la family clan, donc il y a un F. Sinon, vous allez mettre la lettre que vous voulez. Et en fond, le personnage c'est Green Lantern, donc là on l'a enfin en fond, donc il est flouté, vous voyez, c'est juste pour mettre un fond, pour histoire de mettre un fond mais quand même en rapport avec le sujet, quoi. Et là c'est Green Lantern, quoi. Là on voit qu'il y a Spider-Man. Donc je sais pas, ouais, il y a beaucoup d'exemples. Là c'est Hulk rouge, là c'est Mickey, là c'est Sasuke. Enfin voilà, il y a énormément d'exemples. Donc pour ceci, il va vous falloir pardon, Photoshop, donc uniquement Photoshop. Donc on va commencer tout de suite. Donc vous êtes sur Photoshop, vous faites Fichier nouveau ou CTRL N, hein, c'est pareil, c'est le raccourci clavier. Euh, bon, moi je vais pas le renommer maintenant, ça sert à rien. Vous mettez pixel et largeur 800, hauteur 800, contenu d'arrière-plan transparent, même si c'est pas trop, c'est pas obligatoire, mais bon, tant qu'on y est, mettez transparent. Donc 800, largeur 800, hauteur 800 pixels. Ok. Donc on arrive avec ça. Donc vous allez prendre l'outil texte. Donc d'abord on va faire la forme. Enfin moi c'est le F, donc je vais faire un F. Donc vous prenez l'outil texte, donc c'est ici. Ou alors vous faites T, ça revient au même. Donc pour les couleurs on verra après. Donc vous cliquez n'importe où. Parce que de toute façon c'est après qu'on va le repositionner. Donc moi je mets un F. Si vous voulez changer la police, vous le sélectionnez en gras et vous changez. Moi je pense que ethnocentrique c'est bien là. Donc si vous voulez savoir ma police, c'est ethnocentrique, c'est marqué juste en haut. Voilà, mon portable qui sonne. Hop. Donc voilà. Donc là vous cliquez sur le petit truc vert là. La petite flèche. Et après vous prenez l'outil qui est tout en haut, ou alors raccourci clavier c'est V, donc c'est pour pouvoir redimensionner. Si vous voyez pas les options de ce qu'on appelle les options de transfération, oui, enfin voilà. Dans la barre du haut ici, vous cochez ici. Donc moi c'est coché. Vous voyez quand c'est décoché ici, on peut le déplacer, mais on ne peut pas le redimensionner. Donc vous cochez ça et voilà. Si c'est décoché et que cette barre n'existe pas et que vous ne trouvez pas, vous faites CTRL F. Voilà, ça va vous permettre de le redimensionner. Donc là un petit bug. CTRL Z. Non, donc normalement vous cochez ça, voilà, vous avez ça. Donc vous le redimensionnez correctement. Je vais faire une petite rotation. Donc vous mettez un peu à l'extérieur du logo et vous voyez une espèce de flèche courbée. Comme ça peut être bien. On va l'agrandir un peu. On va mettre OK. Le logo, je vais le mettre plus là. Attendez, je vais carrément l'agrandir encore plus. Et faire une rotation encore plus intéressante. Histoire d'avoir ça à peu près. Voilà, comme ça. On coche. On clique sur la petite truc coché là. Voilà, donc maintenant vous avez sur votre calque qui est ici, vous allez faire clic droit, option de fusion. Ou alors vous double-cliquez sur le calque. Alors attention à ne pas double-cliquer sur le prénom du calque. Bon là il s'appelle F parce que c'est la lettre F. Mais attention à ne pas double-cliquer là parce que sinon c'est pour renommer. Donc d'ailleurs je vais le renommer texte. Enfin bon voilà, ça revient au même. Donc double-cliquez bien dans l'espace vide là. Vous double-cliquez, bon, ça revient au même que faire clic droit option de fusion, mais bon. Donc ce que je vais faire déjà dans un premier temps, c'est que je vais cocher l'ombre portée, le ombre interne, lueur externe et la lueur interne. Voilà. Vous cochez les 4 premiers, et là vous allez cliquer sur contour, noir, et je vais mettre 5 pixels. Et maintenant, vous cliquez sur incrustation à dégrader, ça va être très important. Ou alors, oui, si vous voulez le faire tout blanc, vous cliquez sur incrustation en couleur et ici, on met un blanc.
Voilà, donc là, on a un petit truc sympa. Je vais peut-être l'agrandir encore un peu. Bah là, je pense que c'est bon. Ou alors, je fais un petit dégradé. Donc, je vais décocher la couleur. Et incrustation en dégradé. Vous cliquez sur la petite truc ici. Si vous cliquez sur la flèche, vous donnez les dégradés prédéfinis. Si vous cliquez là, vous allez pouvoir choisir votre dégradé. Donc là, je vais mettre plus un gris. Donc, je vais double-cliquer sur la petite flèche du bas. Et je vais mettre un peu plus gris. Voilà, là, c'est bon. Voire plus, même. OK. Et maintenant, je mets OK ici. Dans style, je vais mettre en réfléchi et je vais l'inverser. Voilà, pour avoir ça. On voit que si c'est pas inversé, le gris est au milieu et le blanc sur les extérieurs. Si je mets comme ça inversé, ça va être le blanc au milieu et les gris vers l'extérieur. Si vous modifiez l'échelle, plus vous mettrez bas, plus ce sera moche. Enfin, c'est un conseil. Après, si vous mettez comme ça, si vous savez le gérer, ça peut être bon, mais voilà. Descendez jusqu'à max 60%, parce qu'après, on voit on voit la coupure, en fait. Comme ça, vous voyez, ça fait un dégradé de base, quoi. Je vais mettre ça à 80. Voilà, ça donne un... Ouais, voire plus, ouais 100, allez, soyons fous. Ouais, voilà, 100, c'est histoire de juste d'avoir un petit dégradé. Donc, je mets OK, ça fait combien de temps que je tourne? Oh, putain, la vache. Excusez-moi. Donc, voilà, alors maintenant... Il va falloir que vous choisissiez un personnage, donc. Vous allez aller sur Google Images. Donc moi j'ai déjà mes trucs, mais je vais quand même le refaire. Admettons, je vais choisir Iron Man, donc je tape Iron Man. Je vais en prendre un avec un fond, par exemple celui-ci ou celui-ci, mais pas avec un fond blanc pour l'instant. Donc moi je les ai déjà, mais voilà, j'avais pris celle-là, moi. Donc pour le faire, vous cliquez droit sur l'image, vous faites enregistrer l'image sous. Enregistrer image sous donc. Et après vous choisissez la direction. Donc vous voyez que moi je l'ai déjà, je crois, Iron Man. Voilà, ici. Et donc j'ai choisi celle juste à côté. Et après vous en choisissez une avec un fond blanc. J'insiste, hein, si vous n'avez pas un fond blanc, de toute façon, il y en a pas mal avec des fonds blancs. Si vraiment vous en trouvez pas qui vous conviennent avec un fond blanc, ça peut aller encore, mais vraiment conseiller un fond blanc. Moi j'avais pris celle-là, donc pareil, enregistrer image sous. Je vous conseille si c'est Batman, Superman ou Spider-Man qui vole ou qui soit dans une position, dans une jolie position, parce que s'il est quand je faisais je sais plus quel personnage tout à l'heure, le mec il était normal, il était normal, il était debout comme ça. Je vous conseille qu'il soit quand même en action le personnage, parce que sinon ça va pas faire beau. Après c'est vous qui choisissez, c'est votre logo. Mais voilà, donc là vous arrivez là. Mon F, je vais encore plus l'agrandir, je trouve que c'est pas assez grand. Voilà. Vous faites fichier importer et vous allez prendre l'image avec le fond. Je dis bien avec le fond, donc moi elle est ici. Elle est quelque part, mais je sais pas où pour l'instant. Iron Man, oui, je suis con. Cherchez dans les dés, moi. Donc, vous la prenez. Et ici, déjà, le calque, vous le mettez en dessous du texte. Voilà, pour qu'il soit en dessous. Vous prenez l'outil qui est ici. Vous cochez bien option de transfération. Vous le mettez dans l'angle. Et ici, vous allez devoir l'agrandir sur toute la longueur. Pour qu'on ne voit plus rien. Comme ça. Hop. Ce que j'ai oublié de faire, donc je vais le décocher juste. Quand vous n'avez pas l'image, vous avez ça. Ce que je vous conseille de faire, c'est de... alors, vous regardez ma souris, suivez-la bien. Vous venez ici, donc dans cette barre qui est en dessous, vous allez cliquer sur celui qui est à côté de la poubelle. Donc, il y a une espèce de feuille avec... en bas à gauche, c'est replié. Donc, quand vous restez dessus, c'est créer un calque. Donc, vous le créez, vous le mettez tout en dessous, il sera toujours en dessous. Et après ici, donc vous choisissez ici la couleur noire. Et vous prenez l'outil de pot de peinture. Et vous remplissez. Voilà, ça c'est important parce que quand on va appliquer le flou sur cette image-là, quand on va appliquer le flou sur l'image, il va y avoir un petit problème, vous allez voir. Enfin, ça dépend, mais... donc, je vais faire ça tout de suite. Je vais supprimer le calque pour voir si ça le fait. Donc, le calque qui est en dessous. Donc, je répète, vous créez un calque donc, ici. Ici, vous sélectionnez la couleur noire. Vous prenez l'outil pot de peinture qui est ici et vous remplissez. Donc, vous prenez votre image de fond, donc mon Iron Man. Donc, vous le prenez ici. Et vous allez dans Filtre.
atténuation, flou gaussien. Et là, vous allez choisir un flou. Après, vous choisissez comme vous voulez. Moi, je vais peut-être mettre... voilà, là, c'est bien. Et là, vous remarquez que sur les bords, on voit des petits carreaux. Et là, le petit carreau, ça veut dire que c'est de la transparence. Donc, si vous avez la transparence, c'est pas bon, en fait. Parce que du coup, l'image, sera pas... En gros, vous avez de la transparence sur les côtés, donc ça va pas aller. Et... donc quand je coche le calque qu'on a créé rempli de noir, vous voyez, je vais l'activer, vous allez voir, hop, il n'y a plus ce problème-là. C'est pour ça que c'est important de créer ce fameux calque qui est ici. Juste du noir, c'est important. Vous voyez que si on le supprime, il se passe ça. Donc voilà, je répète, vous créez un calque avec cette icône, vous le mettez tout en bas après le calque, vous prenez la couleur noire, vous prenez l'outil de remplissage et vous remplissez. À partir de là, on va ouvrir et non importer, c'est très important. Vous allez ouvrir l'autre image, donc avec le fond blanc. C'est important, si vous l'importez, ça va pas aller, vous allez voir. Enfin, si, ça... ouais, bah si, je suis bête ou quoi. Donc voilà, vous l'ouvrez. Vous allez double-cliquer sur le calque, qui est donc verrouillé avec le petit cadenas, là. Vous double-cliquez dessus et vous faites OK. Ce qui va le mettre en calque, parce qu'avant, il était verrouillé. Donc vous appuyez sur la touche de votre clavier W, ou alors vous prenez l'outil de sélection qui est ici. Et vous allez cliquer sur le blanc. Voilà, comme ça. Il faut que tout le blanc soit sélectionné de l'image. Voilà. Et après, vous faites Sup. Vous appuyez sur la touche Sup de votre clavier. Et pour désélectionner, vous faites CTRL-D. Voilà. Comme ça, on a Iron Man sans le fond. Maintenant, on va l'importer sur ça. Donc, vous prenez ici l'onglet en haut. Vous le déplacez pour qu'il soit comme ça. Et vous prenez le calque, qui est donc ici. Et vous allez le glisser sur le logo. Maintenant, ça, vous allez pouvoir le fermer. On n'en a plus besoin. Vous êtes là-dessus. Donc, le calque que vous venez d'importer avec Iron Man, vous le mettez au-dessus du texte. Vous prenez l'outil pour le redimensionner. Vous le redimensionnez à votre guise. Moi, j'aime bien qu'il y ait la tête qui dépasse là-haut. Tu vois, juste un peu. Je vais un petit peu faire une petite rotation avec. Vous mettez OK. Et voilà. Maintenant, on va créer le texte. Donc, pour ma part, c'est Azor. Donc, vous cliquez sur l'outil texte ou alors T de votre clavier. Et c'est parti. Donc, vous cliquez ici ou n'importe où même. Ça revient au même. Et vous rentrez votre texte, votre pseudo ou je sais pas moi, ce que vous voulez. Votre pseudo, hein, c'est déjà plus logique, mais bon, c'est comme vous voulez. Voilà. Vous prenez l'outil pour redimensionner. Et vous allez le mettre à la bonne taille. Donc moi, il faut qu'il soit bien gros quand même. J'aime bien qu'il soit bien gros. Comme... voilà. Et donc... voilà, donc vous appliquez. Vous allez faire clic droit, option de fusion. Ou alors vous allez double-cliquer sur votre calque pour, comme le F, mettre un dégradé. Et mettre les options qu'il faut. Donc pareil, vous allez cocher ombre portée, ombre interne, lueur externe, lueur interne. Vous êtes sur incrustation en dégradé. Et vous choisissez vos couleurs. Donc je vais pas mettre les mêmes couleurs que le F, ça n'aurait... Enfin après chacun comme il veut, mais je préfère... Je vais mettre un rouge, comme ceci. Et ici, un gris. Un gris très très foncé. Je mets OK. Ici, dans le style, je peux mettre un réfléchi, inversé. Hop. Non, je vais mettre un noir, ça va pas. Un petit noir, hop là. Donc on met du noir bien pétant. L'angle c'est trop, on va laisser à 100. Je vous apprends une petite technique. Merde, pourquoi je l'ai fermé? Vous le rouvrez, hein. Enfin, ne le fermez pas. Je vais vous apprendre une petite technique quand vous êtes dans l'incrustation à dégradé. Vous voyez que là, ça fait bien une ligne, hein, le dégradé. Et bien, avec l'outil angle, vous allez pouvoir modifier ça. Donc, moi, admettons, je le mets à 85, ça peut donner un effet joli. Vous voyez? Par contre, là, je vais augmenter un petit peu l'échelle. Ouais, voilà, c'est peut-être bon. Angle 80. Ouais, et ça à 100. Ouais, ça donne vraiment un effet sympa. Je vais le mettre à 100 même pour que ce soit le contraire, parce que je préfère que ce soit comme ça. Et voilà, et vous mettez OK. Donc là, vous avez votre logo. Donc, ce qu'il n'y a pas dans pas mal de tutos sur Photoshop, sur YouTube, c'est comment sauvegarder votre image. Donc, vous allez dans Fichier. Si vous voulez par la suite le modifier
Parce que, voilà, donc vous enregistrez sous, vous choisissez un fichier destination, comme ça vous pourrez le rouvrir format Photoshop, comme ça vous pourriez, admettons que vous avez fait une erreur dans votre texte, et bien vous pourrez changer directement, hein, au lieu de tout refaire, parce que vous n'avez pas enregistré. Et donc pour l'avoir, dans le format pour pouvoir lire la photo, vous allez enregistrer pour le web et les périphériques, donc fichier enregistré pour le web et les périphériques. Vous le mettez en JPEG, ou PNG, c'est comme vous voulez, moi je préfère JPEG. Vous enregistrez, et vous choisissez une destination, et voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je suis GFX également, donc si vous avez des commandes à passer, n'hésitez pas donc à me contacter par Skype. Le lien de mon Skype sera bien évidemment dans la description. Et par Facebook également. Pour l'instant, si vous regardez la vidéo dans le peu de temps qu'elle est sortie, je suis surchargé, donc évitez de trop me spammer s'il vous plaît. Je suis pas très très bien organisé, je débute, hein, mais bon. Voilà. Donc, j'espère donc que ce tuto vous aura plu. C'était Azor. J'espère que vous aurez kiffé. Et allez, ciao, bye bye.